Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est pour mon père. Je dois l'accompagner à une réception où il va recevoir une médaille et faire un discours. Évidemment, il y aura des journalistes. D'où ma tenue. Ton costume te va très bien, Nicolas. T'es dingue, c'est pas du jeu. Nicolas, ce Nicolas dans le nez machin chose, je le hais, je le déteste. C'est vrai quoi, il fait rien qu'à se faire mousser. Surtout quand Chen est dans les parages. Alors forcément, moi je vois rouge. Attends, Nicolas! Tu nous raconteras, hein, Nicolas? Bien sûr. Quel frimeur ce Nicolas Dolnay de machin chose. Et le lendemain, ça n'a pas raté. Monsieur a remis ça. Prêt. Alors Nicolas, comment c'était? Raconte! C'était formidable. D'ailleurs, regardez, je suis dans le journal. Wow! C'est la célébrité! Oh mais non, ça s'est fait quand même. J'y suis pour rien, moi. Vraiment, des fois, je me dis que la vie est injuste. Pourquoi je suis né Dupont et pas Dolnay des Charentes du machin truc? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité. Eh bien, Cédric, tu ne manges pas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout. Dis, papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux? Une médaille? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes. Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles, peut-être. Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire. Et je le prouve. Qu'est-ce que c'est? Une médaille et une photo de moi dans le journal. Parfaitement, monsieur. Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer. Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu. Sauf un vendeur de carpettes dans le journal. Robert, papa, ça suffit maintenant! Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé. Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité, ça non. Je devais me résigner. J'étais pas fils d'ambassadeur et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas. Dis donc, Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici? Quoi? T'as pas vu la télé? Ils ont dit que demain le Premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école. Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours. Ouais, et je me demande bien qui va le faire, ce discours. Oh, il n'y a pas de mystère. À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné. Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur. Ah! Cédric, Christian, Oui, mademoiselle Nelly? la classe est supprimée pour aujourd'hui. Tout le monde prépare la visite du Premier ministre. Mais alors, on fait quoi? Eh bien, vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour. Les vieux papiers? Ah, Chen, Nicolas, vous deux, vous rangez la classe, d'accord? Bah voyons, à nous les vieux papiers. Pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe. C'est pas juste. Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire? Ramasser des plures d'orange et des vieux papiers. Cédric, tais-toi! Eh non, je me tairai pas. Qu'est-ce
qu'il dira, mon papa, quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein? Qu'est-ce qu'il dira? Cédric, enfin, tais-toi. Oh, évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur, moi, les vieux papiers, c'est pour moi. Et Nicolas, lui, va faire le discours. Chut, Cédric. Peut-on savoir ce qui se passe ici? Rien, mademoiselle Nelly. C'est vrai, Christian, arrête de râler comme ça. Hein? Moi? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi. Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien? On a perdu sa langue? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais- Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le Premier ministre. Pourquoi pas lui? Dans le fond, pourquoi pas? C'est marrant. Des fois, c'est quand on les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramasser des vieux papiers, et paf! Voilà que je me retrouve chargée de faire le discours au Premier ministre. C'était super! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux. Seulement, je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un Premier ministre. Bonjour maman, bonjour Pépé. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu devrais être encore à l'école. C'est mademoiselle Nelly qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le Premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai, maman. Bon. Ah, Crédilio. C'est la plus incroyable Allô? des excuses d'école buissonnière c'est vous, mademoiselle que j'ai Nelly. jamais entendue. Alors c'est vrai? Un discours? Mais vous croyez... Le psychologue. Oh, bah, s'il le dit... Oui, au revoir, mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable. Pas facile, hein? Ben non. Tu voudrais pas un coup de main par hasard? T'as déjà écrit à un Premier ministre, Pépé? Non, justement. Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi faire, gamin. Bonjour chérie. Rien de neuf? Oh, si, Robert, et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au Premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au Premier ministre? Alors là, je veux pas rater ça. Et voilà. Mais t'as vu qui s'en rappellera, le Premier ministre? Dites donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Mais vous êtes complètement gâteux! Les retraites, les allocations vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric! Avec Cédric, non. Mais avec le Premier ministre, sûrement. Et pas qu'un peu. Ouais, bah vous savez quoi? Retournez à votre fauteuil et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un Premier ministre. Pauvre gamin. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au Premier ministre. Et voilà, ça c'est un discours. Tu permets? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas. On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça. Bon, allez, laisse-moi faire. Toi? Et pourquoi pas? Oh, Évidemment, si vous me déconcentrez... finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et papa.
Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours. C'était affreux. Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Chen. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale. Bien. Cédric, tu nous lis ton discours? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur, Mademoiselle Nelly, Monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mûre réflexion que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place au plus brillant, au plus méritant d'entre nous. J'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honorent. Dans le fond, vu comme ça, Nicolas, tu es d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir. Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien. La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurai peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu me donnes la main, Chen? Bien sûr, Cédric. Depuis le temps que je le voulais. Oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or, comme j'ai hâte que vienne le jour de notre mariage. Le jour où je te prendrai la main pour la vie. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de te prendre la main? Je l'avoue, j'ose pas. Quand je pense que ce frimeur de Nicolas, lui, le jour de la fête de l'école. C'est super, ça va bientôt commencer. Elle est merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qui fiche là,
celui-là! Comment? Tu savais pas? C'est finalement lui qui doit accompagner Chen au piano. Mais Chut, ça va commencer. Mais c'est pas vrai! Cédric! Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah... Qu'est-ce qui t'a appris? Qui m'avait pris? C'était incroyable! Nicolas avait osé donner la main à Chen. Bien sûr, Chen n'avait pas voulu refuser pour ne pas le ridiculiser. Mais quand même... Pourtant, cette betterave de Christian n'avait pas l'air de comprendre ma colère. Non, mais tu te rends pas compte! Et devant tout le monde en plus! Même Mademoiselle Nelly! Mais c'est normal, chez les artistes, ils saluent toujours comme ça, y a pas de quoi être jaloux, tu sais. Ouais, bah je voudrais bien savoir comment tu réagirais, toi, si ça t'arrivait. Eh, voilà Caprice! Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui prendre la main, hein? Bon, alors là, je te le déconseille. Eh ben, on va bien voir ce qu'on va avoir. Bon, il aura voulu. Salut, Caprice, je peux te donner la main? Bien sûr, Cédric. Merci, Cédric. Et on recommence quand tu veux. Je voulais te le dire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Quand on donne la main à Caprice, elle ne la lâche pas avant d'avoir fait au moins une fois le tour du parc. Pauvre Christian. Dans le fond, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Nicolas qui a pris la main de Chen et Cédric, il l'a pas digéré. Ben, pourquoi il prend pas la main de Chen, lui aussi? Parce qu'il ose pas, tiens. Il ose pas. Ben, y a qu'à faire comme dans le film que j'ai vu hier soir à la télé. Oh non, Manu, arrête avec tes films idiots. Silence, toi! Et qu'est-ce qui se passait dans ton film, hein? Ben, c'était un militaire blessé. Il était étendu sur le champ de bataille, comme ça. Ouh. Alors, il tendait la main à une infirmière qui la lui prenait. Intéressant, ça. Et après? Ben, le type guérissait grâce à l'infirmière. Ils se mariaient et ils se tenaient la main jusqu'à la fin de leur vie. Sur le coup, j'avais trouvé l'histoire de Manu géniale. Je me voyais très bien dans le rôle du héros blessé à la guerre. Un aviateur, par exemple. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Aïe. Ça ira. Prenez ma main et aidez-moi à me relever, vous voulez bien? Bien sûr. Alors, l'infirmière me soignerait et je guérirais vite? Ça va déjà mieux, on dirait. Oui, grâce à vous. Et puis, on se tiendrait la main pour la vie. Cette blessure aurait été une chance, finalement. Le hic, c'est que j'étais pas du tout un militaire blessé à la guerre. Alors que faire? Je me suis dit qu'il suffisait d'un peu d'imagination et d'un petit coup de main de Christian.
Ça y est, la voilà. Oh, je souffre. Oh, aïe. Oh, Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Chen, c'est terrible. C'est mes jambes, elles sont comme paralysées. Tu veux pas me donner la main pour m'aider à me relever? Bien sûr, Cédric. Non, malheureuse, pas ça. Il ne faut surtout pas le toucher. Ça pourrait être fatal à sa colonne vertébrale. Crois-moi, mon garçon, je sais de quoi je parle. Je suis infirmier secouriste. J'ai trouvé monsieur, mon copain est juste tombé en courant. Ça peut pas être très grave. Au contraire, ça peut être très 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 grave. Toi, mon garçon, tu ne bouges pas, d'accord? C'est la règle numéro 1 du secourisme. Je reviens avec ce qu'il faut. Écoute, Chen... Non, Cédric, tu ne dois surtout pas bouger. C'est très dangereux. Tu as entendu? Là, ça tournait pas du tout comme prévu. Et je pouvais quand même pas avouer à Chen que j'avais fait tout ça seulement pour lui prendre la main. Bref, j'étais coincée. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas pour votre copain. Je m'occupe de tout. Pauvre Cédric, j'espère que ce n'est pas grave. Moi aussi, mais dans un cas comme ça, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Ah, on peut dire que tu es un vénard, toi. Si j'avais pas été là, en tout cas, pas de panique. Tout va très bien se passer à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je... Oh, ce n'est sûrement qu'une petite fracture. Et si c'est plus grave, la chirurgie a fait de tels progrès qu'on sauvera probablement tes jambes. Et voilà, mon plan avait complètement raté. C'est vrai, j'aurais dû me méfier des histoires de Manu. N'empêche que j'avais quand même eu une preuve de l'amour de Chen. Elle s'était tellement inquiétée pour moi. Bon, tout le monde n'avait pas réagi pareil. Sacré gamin! Tout ça pour lui prendre la main! Papa, on peut savoir ce qui te fait rire comme ça? Allô? Oh, bonjour, Chen. Comment vont ses jambes? Mais, oh, je ne sais pas, moi. Tiens, je te le passe. Eh bien, Cédric, tu ne veux pas parler à Chen? Allez, gamin, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es fait mal? Oh non, maman, c'était juste un petit bobo de rien du tout. Sacré gamin! Papa, quand tu seras décidé à me dire ce que tu trouves de si drôle... Si, ça va maintenant. J'ai beaucoup souffert, tu sais, mais... Beaucoup souffert! Oh, c'est rien, c'est Pépé qui regarde un truc idiot à la télé. Sacré gamin! Pépé, tu m'avais juré de pas rigoler. Finalement, les choses n'ont pas tourné si mal que ça. Chen a été tellement contente quand je lui ai dit que mes jambes étaient sauvées. D'ailleurs, quelques jours plus tard, elle m'a encore donné une autre preuve de son amour. Et quelle preuve! Bonjour, Cédric. Salut! Bonjour, Cédric. Tu viens t'entraîner avec nous? Allez, viens.
va falloir sérieusement s'entraîner. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et qu'on est amoureux. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est pas toujours si facile la vie. Tiens, je me souviens cette fois où Chen et moi on a failli être séparés pour toujours. Un vrai cauchemar. Tout ça avait commencé par un bête coup de téléphone. Cédric, téléphone. Allô, bonjour? Non, mon papa, il est pas là et ma maman non plus. Vous voulez parler à mon pépé? Transport du Tour, vous dites? Oui, je lui dirai. Au revoir, monsieur. Un transporteur qui doit venir, ça veut dire une livraison? Qu'est-ce que ça peut bien être, à ton avis? Je sais pas. C'est peut-être une nouvelle télé? Ou un nouveau bureau pour faire tes devoirs. Raté, c'est à moi. Et voilà, il arrive. Tiens, les transports du Tour. Cédric, j'ai gagné. Je l'ai mis en plein dans le mille. Bah, qu'est-ce que t'as? Regarde un peu en face. Ouais, et alors? Figure-toi qu'ils ont téléphoné à la maison. Je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir livrer chez nous. Tu dirais quoi, toi? Ta livraison, ça m'a l'air d'être plutôt un déménagement qui se prépare chez toi. Tu crois? T'imagines pas les conséquences que ça peut avoir un déménagement. Tiens, l'autre jour, j'ai vu un film à la télé. L'histoire d'un type obligé de déménager et qui devait quitter tout ce qu'il aimait, tout, même sa fiancée. Même sa fiancée? Ouais, comme je te le dis, et je te prie de croire, vieux, que c'était pas beau à voir. Oh, Cédric, je ne veux pas que tu partes. Notre amour maintenant est devenu impossible. Il faut m'oublier. Adieu, Jen. Il faut l'oublier, Chen. Nidiou, jamais je pourrais faire ça à Chen. Elle s'en remettrait pas. T'inquiète, si ça arrivait, je m'occuperais de la consoler. Parole d'homme. C'est ça. Et t'imagines que tu serais le seul à vouloir la consoler, banane? Nicolas raterait pas une si belle occasion. Alors ça, jamais je le laisserai consoler Chen. Et puis, rien ne dit que je vais déménager, crème d'andouille. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Puisque c'est comme ça, je te raconterai pas la fin du film. Des soucis, gamin? Non, mais c'est à cause de ce que raconte Christian. Et qu'est-ce qu'il raconte, Christian? Il dit qu'on va déménager. Ouais, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, gamin? Tu te souviens du coup de téléphone, les transports du Tour? On a vu leur camion devant l'école. Ils faisaient un déménagement, alors tu comprends, si on déménageait, Chen et moi, on serait séparés. Elle sombrerait dans le désespoir. Ou pire, elle m'oublierait. Hé, ton copain regarde trop la télé. Dis, Pépé, tu crois
crois qu'on va déménager, nous aussi? Ah, avec ton père, on peut s'attendre à tout. Ce serait bien son genre de faire un coup en douce sans en parler à personne. Et y a rien de fait, gamin, y a rien de fait. On n'est pas encore parti. Non, je disais ça pour rire. Ça ne se fait pas comme ça, un déménagement. Heureusement que t'es là, Pépé. Quoique, maintenant qu'on en parle, il y a une lettre de ton fameux Dutour dans le courrier. Bonjour tout le monde, ça va? Cédric, s'il te plaît, tu peux m'apporter les provisions que j'ai laissées dans l'entrée? Tiens, je t'ai ramené le courrier. Merci Cédric. Pose-le sur la table du salon. Tu regardes pas ce que c'est? Non, je verrai ça plus tard. Dis, maman, alors c'est vrai, on va déménager? Mais où as-tu été pêcher une idée pareille? Bah... Allez, va poser ce courrier au lieu de dire des bêtises. Et après, monte dans ta chambre. Je suis sûre que tu as encore des leçons à réviser. C'est sûr, maman, elle cache quelque chose. Bon, pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a même pas voulu ouvrir l'enveloppe du transporteur devant moi. Et puis, quand j'ai voulu en parler, elle m'a dit que je ferais mieux d'aller réviser mes leçons. Tu vois le genre? Que ta mère te demande d'aller réviser tes leçons, c'est pas nouveau, gamin. Mais déménager... Crédidou, j'arrive pas à y croire. Mais pourquoi il voudrait déménager? Et pourquoi le cacher? Mais quoi qu'en y réfléchissant, il y aurait bien une explication. Ah oui? Un déménagement, ce serait l'occasion de se débarrasser de moi. Elle hospice, le vieux. Tu crois? Ah, ça, gamin, fais-moi confiance, j'en aurai le cœur net. Ça paraissait à peine croyable, mais il fallait se préparer au pire. Comme dit Pépé, quand la locomotive fume, le train n'est pas loin de partir. Et il y avait Chen, si fragile, Chen qu'il fallait protéger. T'en fais une tête, il y a du nouveau? Ma mère, elle me cache quelque chose, c'est sûr. Oh mince de mince. Alors là, vieux, ça sent le roussi, tu peux me croire. Pépé pense qu'on va déménager rien que pour le mettre à l'hospice. Allez, faut pas t'en faire, on s'écrira, promis. Et Chen, crème d'andouille, t'y as pensé à Chen? Évidemment, il y a Chen. Je me demande comment elle va supporter le choc. Je lui dis tout de suite pour avoir le temps de la consoler ou bien je lui dis rien du tout. En tout cas, il vaudrait mieux que ce soit toi qui lui en parle. Si c'est un autre, elle serait capable de se jeter dans ses bras de désespoir. T'as raison. Chen, l'idiot! Écoute, Chen, c'est affreux. On veut nous séparer, mais jamais, jamais, tu m'entends? Bonjour Cédric, qu'est-ce que tu dis? Bah, rien. J'étais juste en train de renouer mes lacets, là, tu vois? Bah dis donc, si elle savait ce qui l'attend. Moi, je vois qu'une solution. Faut empêcher le déménageur d'arriver jusque chez toi. T'as une idée? Oh, tu sais quoi? On n'a qu'à creuser des tranchées en travers de ta rue. Comme ça, le camion, il pourra pas entrer dans ton quartier. Suffit de se faire passer pour des ouvriers de la voirie. T'oublies une chose, banane! Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit t'oublies une chose, banane! Quoi? T'oublies, espèce d'ahuri, que t'empêchera les voitures de sortir du quartier! Non, faudrait trouver quelque chose de possible, mais vraiment une bonne idée! Tu n'as qu'à te cacher. Tes parents ne partiront quand même pas sans toi. Tu pourrais t'installer dans ma cave, puis moi je t'apporterai de quoi manger, les cours, les devoirs. Alors, des nouvelles de Chen? Oh mon vieux Chen, je te dis pas dans quel état elle est depuis qu'elle a pris ta disparition. En me cachant, j'évitais le déménagement, mais pas la séparation d'avec Chen. Bref, je ne savais plus quoi faire.
Ça a l'air bon, ça. Au fait, tu n'avais pas quelque chose à me dire, non? Moi? Non. Ah bon, je croyais. Une chose dont tu ne m'aurais pas encore parlé. Une nouvelle, en quelque sorte. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et si tu as quelque chose en tête, tu ferais mieux d'en parler clairement au lieu de tourner autour du pot. C'est ça, c'est encore ma faute. Et c'est moi qui tourne autour du pot. Et Credit Joe, on aura tout vu. On ne peut jamais rien me dire dans cette maison. Mais Credit Joe, j'en aurai le cœur net. Bonjour tout le monde. Mais... Peux-tu me dire ce que fait ton père dans cette tenue, chérie? Oh, ça suffit, hein. Vous croyez que je ne vois pas où vous voulez en venir? Mais papa, de quoi tu parles? Il radote, c'est normal à son âge. À mon âge, je pourrais encore vous mettre un coup de pied où je pense pour vous apprendre les bonnes manières. Robert, papa, ça suffit. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Et c'est quoi, ça? Ça? Ah oui, on a reçu le devis du transporteur. Mais je ne vois vraiment pas... De toute façon, on vous aurait demandé votre avis avant de faire débarrasser le grenier de toutes vos vieilles affaires. Vider le grenier? Ah, c'était donc ça. Je me doute bien qu'il y a quelques souvenirs de famille auxquels tu pourrais être attaché. On ne veut pas t'obliger à t'en séparer. Oh, bah, ces vieux trucs là-haut, vous pouvez bien les brûler si ça vous fait plaisir. D'ailleurs, je les avais mis au grenier pour plus les voir. Mais alors, papa, tu veux bien nous dire ce que tu fais là avec ton pardessus et ta valise? À mon âge, j'ai bien le droit de mettre mon manteau et de porter ma valise quand ça me chante, Credit Joe. Je me demande parfois si ton père ne déménage pas un peu. Tout de même, j'avais fini par y croire, moi, à cette histoire de déménagement. Et toi, Pépé? Pas du tout, gamin, pas du tout. Mais je savais bien qu'on voulait me cacher quelque chose, alors qu'est-ce que tu en penses du coup de la valise? Pas mal, hein? Génial! Ça, il est pas fou, mon Pépé. Il lui a pas fallu longtemps pour démêler toute cette histoire. N'empêche, Jen, elle a jamais su qu'elle avait évité de justesse le plus gros chagrin de toute sa vie. Et si les parents de Jen décidaient de déménager? Tout de même, pas facile la vie qu'on mène quand on a 8 ans.